Coucou, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo, mais ça n'a pas trop de rapport avec le scrap. Car en ce moment, je suis beaucoup la chaîne de Sylvie Scrapsil. Et elle fait du diamond painting, elle fait un peu de tout, donc du DP on appelle ça. Elle fait du scrap et tout, mais actuellement elle se met beaucoup dans le DP, dans le diamond painting ou dans le dessin. Donc moi j'ai voulu vous montrer sur ma chaîne parce que j'en ai acheté un et je voulais vous faire voir ce que ça fait diamond painting. Donc je vais vous montrer comment ça se comporte. Donc moi je commande ça sur AliExpress. Donc vous avez un truc comme ceci. Alors ça s'appelle ça c'est le motif que vous avez choisi. Donc moi j'ai choisi évidemment un motif vintage. Donc ça arrive comme ceci, hein, enroulé dans un carton. Hein, moi je l'ai commencé, vous voyez. C'est comme de la broderie au point compté, sauf que au lieu de faire à l'aiguille, vous le faites avec du diamant à la main. Donc chaque couleur, vous avez là sur le côté. Je vais vous montrer le dessin. Donc déjà le dessin c'est celui-ci. Je l'agrandis pour mieux, évidemment, je reste dans le vintage. Hein. Donc voilà, c'est comme ceci. Donc une fois fini le tableau, ça sera ça. Donc vous recevez ça comme ceci. Hein, c'est dans un carton. Et donc il vous livre ça avec un kit comme ça. Et avec les petits diamants qui arrivent comme ça. Donc il y a des numéros qui se trouvent là. Vous avez... Là vous avez des numéros. Donc, là vous avez des numéros. Chaque symbole, chaque numéro a une couleur avec une lettre ou un symbole. Et chaque symbole représente le numéro et la couleur qui est là-dedans. Donc voilà, pour ceci. Donc évidemment, moi je l'ai commencé. Vous voyez, ça donne ceci. Donc je voulais changer un petit peu, et puis vous montrer un petit peu plein de choses que je vais changer. Ça va diversifier la chaîne, parce que donc voilà, je voulais un peu changer. Donc j'ai commencé, ça vous donne ceci. Je ne sais pas s'il y en a une d'entre vous qui connaît ceci. Et le modèle, bon, il est là. Hein. Voilà, donc ça sera celui-là. Je l'ai agrandi. Donc vous recevez une feuille comme ça autocollante. Hein, donc vous la décollez comme ceci. Et vous allez voir apparaître le dessin. Et donc dans chaque... on voit pas trop bien. Vous voyez là, on voit pas trop bien parce que c'est noir. Mais chaque symbole représente... Vous avez des symboles qui sont là. Par exemple, le R correspond à un gris. Voyez. Et vous allez retrouver des lettres R. Attendez, je vais essayer de... Voilà. Vous voyez, vous avez les symboles. Donc chaque symbole a une couleur. Donc il faudra coller vos couleurs sur les symboles. Si vous voulez, je vais vous faire une démonstration. Donc pour l'instant, je vous dis ça, ça fait comme ça. Donc vous recevez comme ça. Vous recevez un kit comme ceci. Vous recevez les perles qui va avec, comme ceci. Alors vous voyez, donc vous avez les numéros qui sont là, qui correspondent, c'est du bruit, qui correspondent à ces numéros là. Donc moi j'ai pas voulu vous embêter pour faire de bruit, donc j'ai commandé sur AliExpress des boîtes comme ceci pour les ranger. C'est même pas sur AliExpress, c'est sur Amazon, excusez-moi. Voilà. Et vous voyez, j'ai numéroté tous les numéros.
Et chaque couleur correspondra à une lettre que vous avez dans votre dessin. Voilà. Par contre, quand vous recevez votre diamond painting, votre DP, enfin on va dire en abréviation, votre DP, ceci, votre dessin, il faut toujours contrôler. Il faut contrôler toujours que vous ayez bien. Il vous donne ceci. Vous avez ça avec la toute petite image qui est collée que moi j'ai agrandie. Donc vous avez les numéros et à côté vous avez les quantités. Voilà. Donc par exemple là vous voyez vous avez le numéro 159, vous en avez deux, etc. Voilà. Il faut contrôler, il faut cocher et puis voir si vous en manque pas. Faire attention surtout à ça, voir si vous en manque pas. Vous voyez là vous avez par exemple là ils disent que vous avez 4 paquets. Donc quand ils disent 4 paquets, vous avez des numéros comme ceci, 4 paquets, donc vous comptez 1, il va y avoir dans votre paquet, il va y avoir 4 paquets comme ça, donc vous cochez bien, comme quoi vous avez bien ce 4 paquets là, avec ce numéro là. En principe, il n'en manque pas, en principe, mais des fois, en cas où il vous en manquerait, voir avec le vendeur qui vous les renvoie. Donc, pour ceci, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire actuellement. C'est un genre d'anti-stress quoi, hein, parce qu'on met un petit peu de musique et puis voilà quoi, ça passe. Et puis c'est tranquille, on peut faire devant la télé, on peut faire ce que vous voulez, puis ça fait des beaux tableaux. Hein, quand ça sera fini, ça fera un tableau comme ceci. Donc évidemment, je suis restée dans le vintage. Hein. Donc ce que je voulais dire par rapport à ça, donc si vous voulez, je peux vous montrer comment ça se pratique. S'il y en a qui veulent que je montre comment on fait ce diamond painting, comment on fait, comment ça se fait, je peux vous montrer hein, si vous voulez. S'il y en a qui s'intéressent, je veux bien faire une démo. Mais j'étais venue pour ça, pour montrer à les personnes qui font du diamond painting que j'ai trouvé une solution. Je ne sais pas si elle a été créée par quelqu'un. Je l'appelle parce que moi je suis que Sylvie Scrapsil et bon apparemment je ne l'ai pas vu. Donc, je ne sais pas si elle l'a fait. Je m'en excuse mais je n'ai pas vu. Donc moi ce que je voulais vous montrer c'est qu'aujourd'hui je voudrais donc comme je suis donc j'ai racheté les numéros donc comme je vous disais j'ai coché tous les numéros que j'ai rangés dans les boîtes qu'on peut acheter sur Amazon. Ça se présente par 4 petits carrés comme ceci et puis vous mettez vos diamants dedans. Si vous en avez en trop, vous prenez des petits sacs comme ça en plastique et vous les mettez dedans et puis vous faites attention de ne pas les perdre parce que en principe vous mettez à peu près dedans 4-5 paquets. Alors si des fois il y a une couleur comme le noir qui est souvent vous avez 12 paquets, ben moi j'ai mis des fois pour le noir j'ai mis tout un truc comme ça entier de la même couleur. Donc voilà. Donc moi ce que je voulais montrer aujourd'hui c'est le diamond painting. Bon, après si ça intéresse quelqu'un je veux bien faire une vidéo, il n'y a pas de souci. Ce que je voulais montrer c'est que j'ai trouvé une petite astuce pour moi, pour m'organiser. Je voulais montrer à les personnes qui font du diamond painting cette solution. Donc attendez je cherche parce que ça c'est ce que j'ai reçu hier. Donc voilà. J'ai trouvé cette solution parce que bon, moi j'aime bien que ça traîne pas. Donc j'ai agrandi mon image comme ceci et j'ai fait une pochette pour mettre et j'ai tout plastifié. Hein, j'ai mis une pochette pour mettre les numéros comme ça. Ben, vous ne l'abîmez pas, ça reste nickel, c'est pas froissé. Vous voyez, je vous disais, il faut contrôler tous les numéros. Tous les numéros qui sont là, vous les contrôlez pour voir si vous avez bien tous les paquets qui vous envoyez. Si vous en manque, il faut réclamer au vendeur. Mais en principe, moi j'ai jamais eu de problème.
Donc voilà, il y a ceci. Donc moi j'ai tout plastifié. Ce que je voulais montrer, c'est ça. Vous allez me dire, c'est pas compliqué hein, de plastifier ceci, je sais. Mais c'est surtout sur cette petite chose que je voudrais montrer. Je vais la voir. Parce que je l'ai jamais vu. Parce que sinon, vous avez la... Pour moi, enfin moi je trouve, hein, pour mon rangement à moi, l'image, on la plie, on la replie, on la met dans un sac et tout. Et après, on se dit, mince, elle est tout abîmée et tout. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai scannée. Elle est toute petite, hein, elle arrive, je vous ai montré, hein, c'est tout petit. Je vais vous montrer comment ça arrive. C'est dans l'imprimante. C'est collé sur une feuille, c'est tout petit comme ça. C'est collé avec une feuille et les numéros. Donc moi, je l'ai agrandi. Voilà, je fais une taille supérieure. Parce que je vais vous montrer pour la mettre là-dessus. Voilà, c'est vrai qu'elle est un peu grande, mais c'est pas grave. Moi, je vais la mettre là-dessus, comme ça, mon image, je la perds pas. Elle est plastifiée, elle n'est pas abîmée. Et au lieu que ce soit tout petit comme ça va être comme ça. Donc, pour la plastifier et pour en faire une pochette, il y a une solution. Parce que là, vous avez une pochette. Parce que si vous le plastifiez, donc votre plastifieuse, elle va fermer. Donc là, moi, j'ai fait une pochette. Donc comme ça, je rentre ça dedans. Là, je rentre ça dedans. Je fais pour la deuxième, parce que souvent, si vous avez beaucoup de perles, il vous faudra deux boîtes. Donc pour la deuxième, j'ai fait une image normale, mais sans pochette. Comme ça, vous êtes sûr que bon, hop, vous les accrochez ensemble. Ces deux-là vont ensemble. Le numéro est dedans. Vous ne le perdez pas. Il est plastifié. Et voilà. Et comme ça, rien ne s'abîme. Voilà. Donc, alors, ce que je vais vous montrer, c'est que aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire l'enveloppe, pour faire la pochette. Donc, on va prendre, déjà, vous préparez votre plastifieuse. Voilà, j'ai une plastifieuse de chez Action qui est impeccable, elle va être très très bien. Donc, ensuite, pour faire ceci, pour faire l'image, donc on va prendre, donc on va déjà brancher la plastifieuse parce que ça me fait du temps. Alors pour faire ceci, par contre, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai vu ça, il y a sur la chaîne la pochette, hein, je vous parle. Hein, je vous parle pas ce que on la met sur la. Je vous parle de ce que je veux faire une pochette. Hein. La pochette, c'est la Fée Bricolage qui l'a inventée. Il y a une fois, elle a fait une vidéo avec pour faire des marque-pages. Donc moi je la regarde très souvent parce qu'elle a de très bonnes idées. Et donc quand j'ai acheté Diamant Tunisie, ça m'a donné l'envie de faire ça. Donc je me suis rappelé. Et donc j'ai été sur la Fée Bricolage et j'ai cherché. Donc pour faire ceci, pour plastifier, pour faire votre pochette, il faudra mettre. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait de l'autre image? Est-ce qu'on va pas droite, mais l'autre image, elle est où? Bon. Donc, alors, vous allez prendre une pochette transparente comme ceci, que vous trouvez chez Action. On en a tous pris, hein, il y en a plein chez Action, comme ceci. Vous allez mettre votre image dans la pochette de plastique de chez Action. Vous allez venir couper la partie collante. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va venir enlever le surplus là qu'il y a sur le côté. Parce que si vous laissez ça, ça va coller obligatoirement, ça va coller. Donc faut pas vous enlever ça, faut pas le laisser. Donc vous coupez ce morceau là. Voilà, comme ça. Qui va vous donner une petite pochette comme ceci.
comme ça. Je pense que tout le monde a suivi. Moi j'en ai 2 à faire parce que j'ai 2 boîtes, donc j'espère que ça va réussir parce que l'autre fois j'ai pas réussi. Donc après, vous prenez des planches comme ça, de plastifieuse, c'est des plastifieuses, c'est du sac à plastique, des feuilles de plastique pour la plastifieuse. Vous trouvez ça à 1,30 € chez Action. Donc 1,35 € je crois. Donc vous allez mettre. Par contre, il faut surtout pas essayer de faire des économies parce que quand vous coupez le, j'ai remarqué moi ça, quand je voulais faire des économies, je ne veux pas prendre une grande feuille, il me reste, je veux les passer, ben, avec celle-ci, je ne peux pas les passer. Donc vous allez passer votre image dedans, comme ceci. Je vais faire les deux en même temps, hein, parce que ça évitera. Voilà. Vous allez faire comme ceci. Voilà. Par contre, vous faites attention que ce soit bien placé. Vous voyez, là, j'ai mal placé. Il faut, voilà. Je vais faire dans ce sens-là, ça ira mieux. Je vais faire comme ça, vous allez le voir mieux. Donc voilà. Donc cette image, vous la trouvez, enfin ce kit-là, vous le trouverez sur AliExpress. Hein. J'ai tapé photo Diamond Painting Vintage et je suis retombée dessus. Pour celle qui ça intéresse. Hein. Ça n'a rien à voir avec le scrap, hein, vous allez me dire. Mais j'ai envie de changer un peu, de faire autre chose sur ma chaîne. Après, voilà. On verra si ça vous plaît ou pas. Donc ensuite, quand votre plastifieuse est prête, vous allez la mettre dans la machine. Vous y allez tout doucement, hein, vous la tenez. Vous, surtout, vous ne tirez pas, vous n'avancez pas, vous n'essayez pas de la retirer de l'autre côté. Vous laissez aller. Vous y allez tout doucement. Moi, je plastifie beaucoup de choses. Depuis que je l'ai, pour 12 € à Action, franchement, moi, je suis très contente de cette plastifieuse. Moi, je m'en sers énormément parce que je plastifie tout. Toutes mes créations, mes broderies, mes feuilles de tricot, mes feuilles de broderie, enfin, tout. Mes images, mes albums, des fois, je fais la couverture, je plastifie les photos dans les albums. Donc c'est un petit peu long, hein, évidemment. Donc pour celles qui s'intéressent, il n'y a pas de souci. Moi je peux vous faire une démonstration après. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous montre comment on pratique le diamond painting. En abrégé, ça fait d'épée. Il y a beaucoup de gens qui le font. Moi je le faisais, mais bon, je me suis dit. Donc après, donc ce que vous allez faire, c'est que donc je ne sais pas si vous êtes déjà avec d'une plastifieuse, vous avez un rebord, surtout vous ne coupez pas tout près de la feuille, coupez en dessous, mais beaucoup, bien en dessous, hein. Parce que si vous enlevez le bord là, ça va s'enlever, votre image va sortir. Donc vous regardez, j'allume. Je sais qu'en allumant c'est pas terrible pour vous parce que vous voyez pas trop bien. Donc vous laissez bien un peu plus de bord. Vous allez tout droit. Surtout vous ne coupez pas trop à ras. Hein. Vous laissez bien 2, 3, 4 mm. Hein. Et par contre là, vous allez me couper à ras. Vous allez couper à peu près sur le papier. Enfin, j'espère que ça va fonctionner. Voilà. Et normalement, vous avez une pochette. J'ai bien dit, normalement. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais ce qui s'est passé. Donc, attendez, il faut que je recoupe un petit peu. Parce que... Voilà. Normalement, on doit avoir une pochette. Là.
bien mis normalement. Ah voilà, voilà. Parce que j'ai pas coupé assez. Voilà. Donc ça vous fait une pochette. Vous voyez. Donc vous pouvez faire là, bon, un petit peu raté parce que j'ai pas coupé assez. Donc ça vous fait une pochette. Vous voyez, donc vous pouvez faire des marque-pages. Hein. Vous irez voir la vidéo de fait bricolage. Elle vous montre comment faire. Ça s'appelle comment réaliser un marque-page avec une plastifieuse. Donc voilà, ça vous fait une page. Donc ensuite, ben, je vais couper la deuxième pendant que j'y suis. Et surtout, j'insiste bien, hein, vous laissez bien 2 à 3 mm après la soudure. Hein. Sinon, vous n'allez pas pouvoir, sinon ça va s'enlever. Voilà. Normalement, je comprends pas. Hein. Elle a bien chauffé là. Ah oui, mais c'est parce que ma truc elle était trop. Voilà. Voilà. Donc voilà. Ça vous fait une pochette. Donc ensuite cette pochette. Alors je vais plastifier les numéros aussi. Parce que, donc vous voyez quand je vous disais que ça fait du gâchis. Là ça va faire du gâchis. Mais avec cette plastifieuse de chez Action, on ne peut pas faire autrement. Si vous, enfin moi je sais que j'arrive pas. Je sais pas s'il y en a qui y arrivent, mais moi je sais que j'arrive pas. À chaque fois que je veux faire pas de gâchis, quoi, je veux dire, pas utiliser de la feuille en terre, ben, ça rentre dans la machine et ça se bloque, ça me bloque la machine. Donc là, je vais plastifier les numéros. Vous laissez la plastifieuse faire. Ensuite, vous prenez une double face et vous venez coller votre image sur votre boîte. Donc vous regardez bien que c'est à l'endroit. Vous collez votre image sur votre boîte. Bon après, moi je l'ai faite en grandeur, elle était toute petite comme ça, je vous ai montré. Hein. Moi je l'agrandis en 10-15. Hein, vous allez dans votre mémorisation, vous agrandissez avec un logiciel si vous avez. Et puis après, voilà, vous agrandissez. Alors moi je mets un petit peu, donc comme ceci. Je sais pas où est mon truc. Je mets du double face comme ceci. Voilà. On va éteindre parce qu'après j'en ai plus besoin. Ça s'entendra mieux. Donc voilà. Après vous mettez du double face comme vous voulez. Hein. Là moi j'ai mis du petit parce que j'ai du petit que j'ai reçu pour Noël. Donc voilà. Mettez du double face dans tous les coins, sauf en haut, sauf le haut de votre pochette. Sauf le haut de votre pochette. Hein. Donc ensuite, ben, vous décollez la pellicule. Voilà, la pellicule. Et ensuite, vous venez mettre sur la première boîte, je crois que le numéro c'est le 159. Alors bon, moi là sur celui-là, j'ai pas fait dans l'ordre. Hein. Donc moi je mets ma truc comme ceci. Vous collez. Après, une fois que vous avez plastifié le numéro, c'est pareil, vous laissez toujours un petit bord autour pour pas que l'image s'en aille. Celui-là encore, il n'y a pas trop de couleurs, il y en a que...
Oh, je crois qu'il y en a combien? 8, 8 et 8, 16, 16 et 16, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 39. Il y a 39 couleurs. Les autres que je viens de recevoir, ils font 46 couleurs. Donc voilà. Alors j'espère que s'il y a des personnes qui font du diamond painting ne connaissaient pas cette astuce, j'espère qu'elles s'en serviront, parce que moi je trouve ça pas mal. Après voilà, chacun sa chose. Moi je préfère partager ces petites astuces. Après je sais pas. Après donc je plie, je viens chercher le milieu, j'essaye de ne pas prendre dans une couleur. Donc je prends une règle. Alors, je cherche le milieu, je cherche le milieu, donc le milieu c'est 9. Voilà, voilà, vous faites, hop, là je viens chercher un petit appareil miracle que j'ai trouvé chez Stampin' Up avec les bouts comme ça. Ou vous le faites avec votre, comment on appelle ça, votre massicot, hein, c'est pareil. Et vous venez faire une pliure au milieu. Vous insistez bien. Bon, après, dans celui-là, j'ai pas fait, mais dans les autres que j'ai fait, je vais vous montrer. Voilà, comme ça, c'est au milieu. Et puis vous rangez ça dans votre petite pochette et vous le perdez pas. Et c'est tout collé. Voilà, ça vous fait comme ceci. Voilà. Donc pour celles qui s'intéressent, écoutez, j'espère que mon astuce vous plaira et que ça vous plaira tout à fait, comme ça. Donc je vais, pendant que je suis là, je vais faire la deuxième. Parce que là, comme il y a, je vous disais, je sais plus combien, 30 quelques couleurs, il a fallu 2 boîtes. Donc les boîtes, on les trouve chez AliExpress, non, chez... En ce moment, je commande tellement sur AliExpress que les boîtes, vous les trouverez sur Amazon. Mais bon, vous en avez sur AliExpress aussi. Hein. Ben, vous savez, je vais vous dire une chose. Hein, moi, je les prends, vous avez pris sur Amazon, croyant que ils en avaient d'avance. Hein, mais en fin de compte, ça vient de Chine. Hein. Donc ça va directement de chez AliExpress. Hein. Donc... et j'ai eu du temps à les avoir, hein, autant que si c'était AliExpress. Donc pour vous dire que je crois que j'ai payé les deux, ou les, oui, c'est les deux, dans les 10 €, alors que sur AliExpress, peut-être que vous les aurez moins cher. Hein. Mais maintenant, moi je commande beaucoup sur AliExpress. Les diamond painting, bon, il y en a qui sont pas pour, mais moi je trouve que ils sont superbes. Donc après, moi j'ai jamais eu de soucis. Voilà. Parce que j'ai fait une petite pendule. Par contre, oui, voilà, je voulais vous dire aussi, si par exemple vous prenez vraiment un tout petit, franchement je vous déconseille de prendre des petits, parce que moi j'ai fait une pendule, je vais vous montrer. J'ai fait une pendule, et en fin de compte la pendule, on la voit pas du tout. Donc vous voyez, ça vous donne ceci. Donc, voilà, genre de cassette vidéo, quoi. La petite astuce. Tout plastifié, comme ça vous perdez rien, vous mettez dans la pochette, vous mettez un élastique et hop, et vous rangez ça comme ça, et vous perdez pas. Et ça peut pas, comment dire, on peut pas, comment dire, renverser, parce que c'est des petites boîtes qui se ferment. Bon, moi j'ai pas de problème, il y en a qui ont des problèmes, moi j'ai pas de problème. Donc voilà, vous avez des petites, voilà, ça vous donne ceci. Bon, c'est du vintage, hein, vous avez vu. Les autres, c'est pas du vintage.
Donc, et à ceci, j'ai pris ceci. C'est des genres de sorcières à peu près. Voilà. Donc, par contre, celle-ci, elle a 40. Par contre, celle-ci, il a fallu que je fasse un morceau de papier blanc au milieu. J'ai coupé au milieu, j'ai mis un papier blanc pour pouvoir faire la pliure. Celle-ci, j'ai 44 couleurs. J'ai fait celle-ci. J'ai commandé celle-ci, donc j'en ai 2 boîtes. Hein, parce qu'il en faut au moins 2. Hein. Et là, j'allais pour faire. J'ai reçu celle-ci. Ouais. C'est pareil, c'est une sorcière. Un genre de sorcière maléfique. Enfin, voilà. Parce qu'en ce moment, je suis dans les sorcières maléfiques. Donc les boîtes, vous les recevez comme ça sur Amazon. Je passe le prix, je sais plus si c'est pas 11 € les deux ou 7 € les deux, je sais plus. Donc voilà. Donc je vais vous montrer. Alors, par contre, pour les petites étiquettes. Donc quand vous ferez votre, si vous en achetez un, ils vendent des petites étiquettes comme ça dans les supermarchés, au champ, 1,5 €. Vous avez 112, vous mettez votre numéro et puis voilà. Et si vous n'avez pas assez de boîtes, parce que vous ne voulez pas mettre toutes les couleurs, parce que souvent sur le noir il y a beaucoup de couleurs, donc moi je mets pas tout, hein, je mets ce que je viens de recevoir la semaine dernière, avant-hier. Ouais, je mets je mets pas tout dans les boîtes, vous pouvez pas tout rentrer. Donc je mets dans des petits sachets comme ça, et puis je sais que ça appartient, parce que je vais mettre justement pendant qu'on est là. Je les ai mis. Voilà. Je vais mettre l'image dedans. Je vais mettre l'image dedans. Comme ça, je les agrafe ensemble. Et comme ça, tout est rangé. Voilà, comme ça, je sais que ça appartient à mon premier ouvrage. Et je range dans mon sac. Voilà, alors oui, je voulais vous montrer. Quand je vous parlais, qu'est-ce que j'en ai fait? Oui. Vous voyez, j'ai commandé, j'en ai fait une, c'est une pendule. Alors, une femme vintage. Vous allez me dire, je ne sais pas si vous la voyez, mais moi, la femme vintage, je ne la vois pas. Peut-être qu'il faut la voir de loin, je ne sais pas. Mais voilà. De loin, on la voit. Elle a un bouquet de fleurs. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Là, moi, ça, donc, moi, je prends plus des tout petits comme ça. Maintenant, je prends des 50-70. Là, c'est du 30-45, je crois. Donc, moi, je prends plus le petit comme ça, parce qu'en fin de compte, ça, on voit rien du tout. Et puis, voilà. C'est pas cher, certes, c'est pas cher, mais on voit rien du tout. Bon, bah écoutez, mes petits abonnés, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Ça s'adresse bon, à vous aussi, hein, si ça vous dit de savoir ce que c'était. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo, surtout pour celles qui suivent, qui font du diamant painting. J'espère que ma petite idée. Après, je dis pas que peut-être qu'elle a existé quelque part, hein, cette idée-là. Moi, je ne l'ai pas vue. Hein. Je suis pas tout le monde sur diamond painting, donc je sais pas. Donc, je me suis dit, comme moi j'aime bien que tout soit rangé, je me suis dit, bon, allez, il faut que tu trouves une solution. Donc, je me suis trouvé cette solution. Mais bon, après, quand vous prenez des grands, il y a du travail. Hein. Et là, il y a tout ça à trouver, tout ça à pousser. Et tout ça, c'est pour celle-ci. Donc, il y a du travail. Hein. Il faut être dans un coin. Il faut cocher, comme je vous disais. Hein. Vous avez tout ça, une couleur.
Et puis après, ben, vous faites, voilà, faut tout ça fait, moi j'ai mis, allez, 2-3 heures en fait, parce qu'il faut tout noter, il faut tout mettre les petites étiquettes sur les boîtes et tout. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le Diamond Painting. Par contre, je vais vous faire une autre vidéo parce que j'ai fait des petits achats de Noël et j'ai reçu des cadeaux. Donc je voulais vous montrer ça, faire une petite vidéo shopping quoi. Hein. Donc il y aura du scrap, il y aura un peu de tout, vous allez voir. Donc écoutez, je vous laisse, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Je vous souhaite un bon week-end, un bon samedi. Dans nous, il a fait beau tout à l'heure, mais là c'est tout gris. Donc et puis je vais enchaîner sur une autre vidéo pour vous montrer mes achats. Bon ben je vous dis au revoir et à bientôt et bon samedi. Bye. Scrapez bien.